Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine d'août pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Deuxième quinzaine d'août. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui s'adresse à vous, ce qui vibre avec votre situation. Peut-être qu'une partie du jeu peut vous parler, pas une autre. Ne prenez vraiment que les éléments qui vous conviennent. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, deuxième quinzaine d'août, on parle de repos, de retrait de la foule, de l'agitation. Il peut être question de changement de lieu de vie, donc ça peut être pour vous rendre en vacances par exemple, mais ça peut être aussi un déménagement pour certains. Euh, Changer l'intérieur de sa maison, c'est possible également, hein, donc réaménager ou aménager. J'ai pas forcément des travaux, mais en tout cas, il peut y avoir effectivement le fait de mettre de l'espace dans son habitation. On se met au vert aussi. Euh, besoin de, besoin de campagne, besoin ouais, de repos, de détente. Et vous pouvez aussi réfléchir à comment entamer les changements à venir, par exemple à partir de septembre ou de la fin de l'été. Euh, ok, on y va. Vous avez ici la stérilité, le hasard, la nouvelle. Alors la nouvelle était inversée, donc je pense qu'il est plutôt question d'une nouvelle qui a tardé à vous arriver. Ou bien vous attendiez que quelque chose bouge à l'extérieur pour pouvoir vous-même vous permettre de bouger. Et on a l'intelligence ici. D'accord. D'accord. Donc avec le hasard, on est encore avec cette idée, cette dynamique de changement, comme je l'expliquais juste avant. De changement. Euh, voilà, vous avez envie de sortir d'une stagnation. Avec la stérilité, ici, les choses peinent à avancer. Vous avez du mal à trouver une voie. Vous avez du mal à vous stabiliser, peut-être, hein. Il y a une sorte d'ambivalence dans ses décisions, parfois même dans ses actions. Et ici, avec quelque chose se passe, un événement imprévu avec cette carte du hasard va venir vous permettre de trouver une stabilité, de trouver une voie droite et juste, décidément. J'avais pas le chat dans la gorge avant de commencer, hein. Il y a peut-être un problème de communication avec la nouvelle inversée. Vous avez peut-être du mal à exprimer ce que vous avez à dire, ou bien vous n'entendez, vous avez du mal à vous faire entendre, ou vous avez du mal à obtenir des réponses, hein. C'est possible. Parce qu'on a aussi la connaissance avec l'intelligence ici, le fait de... On est aussi dans la communication et dans l'échange. Bon, donc globalement, avec cette carte du hasard, les choses bougent. Vous sortez d'une stagnation. Si vous attendiez donc justement quelque chose, eh bien ça arrive hein, sur cette deuxième quinzaine. Des nouvelles vous viennent, des informations vous viennent. Euh, dans votre situation, il y avait peut-être une chose qui vous empêchait d'évoluer, d'avancer dans vos choix. Et là, c'est comme si on venait vous enlever le rocher qui est devant vous, là, avec cette carte de la stérilité. Il y avait besoin de mûrir quelque chose. Dans votre réflexion ou dans le projet, dans la situation, il y avait quelque chose à faire maturer, mais vous ne saviez peut-être pas comment faire, ou bien cette maturité venait d'un événement, d'un élément extérieur. Et là, les choses bougent. On a quand même deux cartes de Mercure.
Donc, c'est beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, peut-être des documents également, des inscriptions pour la rentrée par exemple, ou des choses en lien avec la scolarité. C'est possible. On peut avoir aussi des documents à signer concernant une habitation. Ok, alors on a quand même l'étoile et la lune ici. Donc je pense qu'il y a un soulagement intérieur, quelque chose qui se... comme une densité, dans votre psychologie, dans votre imagination, dans vos rêves. Il y a comme une densité, quelque chose qui était opaque dans votre réflexion, dans votre émotion aussi, dans vos émotions, fluctuantes d'ailleurs, les émotions ici. Et c'est comme si il y a une grâce hein, qui vient vers vous et qui vient vous soulager l'esprit, apaiser votre émotionnel, clarifier votre intuition et clarifier également les situations autour de vous. Mais ça commence par clarifier votre intérieur, votre psyché. Ok, il y a de belles opportunités ici qui arrivent, qui vous permettent de vous dépasser. Donc communication, en plus on a Jupiter, donc il y a vraiment, c'est pour vous dire aussi sur cette quinzaine que quels que soient les blocages que vous pourriez rencontrer, quelque chose qui pourrait vous faire sentir insurmontable, bah dis donc je vais y arriver aujourd'hui. Jupiter vient ici, ça veut dire que l'univers va vous aider à pousser les obstacles ou à les dépasser. Hein, ici, il y a un nouvel envol qui se fait pour vous. Il y a un bien-être intérieur. La- le sentiment d'avoir bien agi, de bien agir et de vous sentir à votre place. Ça vous donne aussi... euh, comment c'est ce terme? Je ne le retrouve pas. Bon, c'est pas grave, ça reviendra peut-être après. Donc on a le 8 avec cette carte du 44, on est vraiment dans la stabilité. Donc vous imposez, vous stabilisez une situation. Ici, tout ce qui est contrat, rendez-vous et signature est favorable pour vous et vous êtes vraiment sous la couverture de Jupiter qui vous aide à vous remonter ou à dépasser, à réussir. Ça peut être de manière totalement imprévue, hein, avec cette carte du hasard, c'est pas quelque chose que vous avez anticipé. Donc vous pouvez compter sur la chance sur cette quinzaine. Oui, il y a l'idée de gravir des obstacles ici, de, de gravir une pyramide aussi, hein, de gravir, d'avancer dans une situation qui n'était pas totalement réconfortante à la base. Et là, oui, il y a l'idée de pouvoir s'échapper de quelque chose de bloquant. Pour ceux qui font des prières ou des demandes à l'univers, on vous dit que vos demandes sont entendues et que les déblocages sont en route. On vous dit de vous faire confiance. Peut-être que certains vont se livrer, faire des aveux ou obtenir des aveux aussi. Ok, bon, bah c'est très bien parce que vous dépassez vraiment une zone trouble, une zone floue, quelque chose qui peut vous chagriner aussi, qui a pu vous chagriner, puisque j'ai dit émotionnellement, il y a un peu des remous, hein, vous avez du mal à vous sentir totalement bien, vous aviez du mal à vous sentir totalement bien ici avec cette carte de Saturne, avec une impression d'avoir mal fait quelque chose peut-être. Il y a des regrets, il y avait des regrets ou des remords dans une situation ici. Et là, le revirement qui vient à vous sur cette quinzaine vient vous réconforter. Ok, on précise pour nos amis les cancers, deuxième quinzaine d'août.
On a les poissons ici et le chien. Ok, les poissons représentent donc l'émotionnel, hein. Du coup, ça peut être ça, effectivement, le domaine émotionnel. Et il y a, oui, il y a l'idée d'être rassuré, de trouver du réconfort, de vous réconforter vous-même. Il y a l'idée d'avoir euh, une personne loyale avec qui vous pouvez parler de vos émotions. Il peut y avoir un accroissement du cercle amical également. Pour d'autres, on peut parler de travail. Ça peut être du travail indépendant, cette carte des poissons. Et on vous dit, ça va parler de popularité pour vous ici, de bonne publicité, d'être recommandé par des personnes qui ont confiance en vous. Et puis, ça peut représenter aussi les finances, ces poissons. Donc, on peut dire qu'une situation qui pouvait être en attente par rapport aux finances vient ici se débloquer de manière favorable pour vous. On peut avoir une proposition de collaboration, mais aussi une proposition bancaire, financière, qui vient à vous. C'est peut-être la nouvelle que vous attendez qui était bloquée ici. Alors, 34, 44, 52, 52, ça va être quoi? Alors attendez, est-ce que je... Hop, les poissons, roi de carreau. Oui, il y a aussi des démarches, ouais, des signatures au niveau bancaire, c'est possible, en tout cas au niveau des finances. Euh, Le soutien, il peut y avoir un soutien financier de la part d'un ami. Qu'est-ce que c'est le 7 déjà? Oui, il y a l'idée de faire peau neuve, hein. On est vraiment sur cette quinzaine pour vous, le fait de transmuter, de muer aussi, hein, de vous débarrasser de ce qui vous gêne pour pouvoir repartir à neuf. Je l'avais dit en tout début sur les dos de deck, effectivement, vous vous posez, vous vous reposez au calme et sereinement pour réfléchir à comment au projet que vous mettrez en place à partir de ouais, septembre ou fin d'été, donc septembre ou octobre du coup. On est dans la stabilité pour vous ici, on est dans les échanges amicaux, sincères, loyaux. Ok, c'est bien tout ça. Je vais rajouter un petit dé. Un dé, s'il vous plaît, pour nos amis cancer, deuxième quinzaine d'août. Ouais, il y a des tracas financiers qui s'arrêtent également. Tracas matériels. Alors, pour les cancers, deuxième quinzaine d'août, s'il vous plaît. Ok, voilà. Donc, cette bulle, c'est quoi? C'est la discussion. Donc, discussion, j'ai dit qu'il y avait beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Ça peut être donc avec de nouveaux amis, ça peut être pour des transactions, ça peut être les nouvelles que vous attendez, des documents ou de l'administratif à faire, que ce soit en signature, c'est le fait de vous exprimer aussi, hein. Tout à l'heure, j'avais la gorge qui me grattait. C'est le fait de vous exprimer, de ne pas garder pour vous certaines choses qui pourraient vous laisser dans les remous émotionnels, dans les fluctuations d'humeur, vous voyez? Bon, autrement, voilà, on vous dit que vos demandes, ah oui, c'est les demandes en prière également, c'est ça, adressez-vous au ciel ou à Dieu ou à la Sainte Vierge, enfin, le représentant divin qui vous correspond. Voilà, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, et c'est une parole qui vous élève soit parce elle améliore votre situation, soit parce qu'elle vous rend meilleur, soit parce qu'elle vous adoucit, soit parce qu'elle vous réconforte, soit parce qu'elle vous permet de libérer quelque chose, que ce soit une situation ou un sentiment. Vous êtes dans un autre état d'esprit sur cette quinzaine, vous avez un besoin de plus d'ouverture. Même si habituellement vous avez besoin de confiance pour vous exprimer, ce qui a pu expliquer le fait que vous ayez gardé certaines choses pour vous. Ici, il y a un peu vous vous exprimez, peu importe comment ça va être perçu par rapport à la personne en face de vous. Vous n'aurez pas peur du jugement
vous en ferez fi du jugement ou de la critique. Voilà, vous vous exprimez comme, mais au calme. Enfin, ouais, voilà, c'est ça. C'est pas une expression qui jaillit parce que ça explose. C'est une expression au calme, au calme. Et du coup, vous êtes entendu. Et si vous n'êtes pas compris, ça ne, vous vous en fichez en fait. Voilà, vous dites ce que vous avez à dire et point à la ligne. Ok. En tout cas, c'est porteur positivement pour vous. Hein. Exprimez le fond de vos pensées avec justement clarté ou pour clarifier des situations. C'est beau. Pour nos amis scorpions, on a le fouet et la lune. Alors, il y a des... Il y a des choses à démêler avec le fouet ici. C'est soit on fait le ménage dans ses pensées, c'est possible. La lune ici, c'est votre pensée, votre psyché, dans vos rêves. Vous avez peut-être des nuits agitées, c'est possible pour certains aussi. Ou alors on fait le ménage effectivement dans ses émotions, dans ses pensées, dans ses craintes. Euh, il peut être question de devoir débattre concernant un désaccord avec une femme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on est dans le jaune hein, pour vous sur ces deux cartes. Jaune, donc chakra solaire. Ouais, chakra solaire, c'est votre place dans la société. Donc il y a peut-être des désaccords dans vos choix, dans ce que vous souhaitez faire, dans ce que vous souhaitez mettre en place. Et il y a l'idée de devoir débattre pour exprimer, oui, pour, euh, pour être compris ou pour pouvoir mettre en application vos décisions, vos choix. Il y a quelqu'un qui contre là. Alors, ça peut être une femme, ça peut être donc un supérieur hiérarchique, ça peut être une collègue qui vous gêne, ça peut être une maman, ça peut être une épouse. Euh, euh, Peut-être quelque chose en conflit dans dans la part féminine, dans votre part féminine. Il y a peut-être quelque chose avec la libido, hein. Donc soit perte de libido, soit excès de libido. Il y a peut-être quelque chose dans ce sens-là pour vous, amis Scorpion, sur cette quinzaine. Ouais, il y a besoin d'avoir des explications, ouais, de régler un litige, hein, un désaccord. Ok. Alors ici, on a le 43, c'est aussi le 7, et il y a besoin effectivement, vous aussi, de euh, transformer quelque chose, de vous transformer vous-même. Alors peut-être que d'habitude, vous n'osez pas vous exprimer également, ou vous vous écrasez face aux autres, et là, il y a l'idée de ne pas vouloir se taire, hein, de vouloir dire les choses et d'être entendu. Parce que j'ai l'impression qu'il y a certains de vos propos qui peuvent être déformés ou, ouais, déformés ou mal compris, mal interprétés. Et donc, il peut y avoir un litige qui sort de là. Vous avez dit quelque chose, vous dites quelque chose, et c'est déformé. C'est pas compris comme vous avez voulu le dire. Et ça va vous irriter parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Hein. Comme si on déformait volontairement vos propos pour les attribuer ou... Ok. Et donc là, il y a une problématique comme ça à régler. Il y aura peut-être aussi le fait de devoir faire des dossiers et refaire parce que, par exemple, un document est perdu, des choses comme ça. Il y a une notion de répétition dans les démarches ou dans la communication aussi, hein, le fait de devoir faire et refaire. Ok, un dé pour nos amis scorpions sur cette deuxième quinzaine.
pour les scorpions, s'il vous plaît. Ah ouais, voilà, on est dans les fluctuations. Vous voyez, il y a encore cette idée de répétition où d'habitude vous laissez couler les choses et là, non, bah, vous savez qu'il faut prendre le taureau par les cornes et puis s'exprimer, enfin faire agiter un peu le bateau pour que ça bouge dans votre sens. C'est peut-être parce que justement vous aurez insisté, on va dire, que effectivement vous débloquez la situation. Parce que vous pensiez que quelque chose était en cours, par exemple un dossier, une demande, vous pensiez que c'était en cours, vous avez laissé couler et au final vous vous rendez compte que bah non, le dossier n'est pas en cours parce qu'il manque un document et on vous en a pas informé. Et dans ce cas-là, effectivement, là, vous faites redémarrer le projet, la demande. Mais en attendant, vous avez perdu du temps. Et pour vous, il y a peut-être une idée de délai qui peut être limite. Peut-être même que vous vous rendez compte de ça alors que vous êtes en vacances à ce moment-là, donc vous n'avez pas les documents avec vous. Voilà, ça peut causer une certaine irritabilité. Ouais, ces documents peuvent aussi concerner un voyage au bord de l'eau. Ah, il peut y avoir quelque chose qui vous fâche aussi par rapport à une personne de votre entourage qui est toujours en train de se plaindre, qui ne fait pas grand-chose pour changer sa situation, mais qui passe son temps à se plaindre ou à se comparer à vous alors qu'il n'y a rien de comparable. Et eh bien peut-être que si d'habitude vous ne dites rien, enfin voilà, vous êtes plutôt dans la compassion, là, c'est un moment où vous allez moins bien supporter. Ok, on y va pour nos amis les poissons. On a le livre et les étoiles. Oh, c'est beau ça. Le livre et les étoiles. Alors pareil, ici c'est un document qui vous arrive, que vous espériez ou que vous n'espériez plus. Quelque chose, un document, une inscription, une formation, une réussite sur un apprentissage, par exemple. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Alors j'ai parlé de prière, envoyée aussi, une prière, hein, de demande faite au ciel tout à l'heure. On a deux fois le livre pour vous. Donc effectivement, il peut être question d'apprentissage, il peut être question de formation, il peut être question de bonnes nouvelles qui arrivent par écrit, ou par Internet aussi, parce que les étoiles, ça représente aussi Internet. Euh, Peut-être que vous vous intéressez plus au monde des étoiles, au monde euh, de la nuit, au monde spirituel. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ici? Ce sont deux très belles cartes, hein. Aux mondes enchantés, tiens, oui, effectivement, peut-être que vous avez des lectures sur cette quinzaine qui parlent des mondes enchantés. Ok, ça peut être des livres de prière également. Ou bien vous tombez tout simplement sur une lecture, sur un type d'apprentissage qui vous apporte beaucoup d'inspiration et qui vous fait changer d'angle de vue. Ok, ça me parle de grossesse ici, espérée ou de l'attente, peut-être en attente d'une première échographie ou un retard de cycle qui peut faire espérer une grossesse qui serait cachée du coup. Ok, c'est aussi le fait de trouver des réponses par la lecture ou par vos recherches, des recherches sur Internet. Euh, ouais, il y a des nouvelles informations oui, qui viennent vous mettre en paix, qui
qui vous permettent de mieux vous connaître, qui vous permettent de démêler une situation, de répondre à vos attentes. Alors, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, il peut y avoir un entretien qui est au-delà de vos espérances ici, hein, qui d'ailleurs n'était pas prévu dans votre planning. De nouvelles opportunités qui viennent à vous et qui vous mettent vraiment dans un état de gratitude, quoi. Alors, on vous dit il y a beaucoup de synchronicité pour vous sur cette quinzaine, beaucoup de messages des guides. Ça peut être dans les livres. Oui, dans les nuages aussi, oui, dans les nuages. Ouais, beaucoup de signes, hein, beaucoup de symboles pour vous sur cette quinzaine. Bon, réussite sur les documents, sur les signatures, sur tout ce qui est papier. Ok, bon, on va rajouter un dé. Un dé pour nos poissons ici, deuxième quinzaine d'août, s'il vous plaît. Alors, on a la main. Alors, cette main peut représenter un stop que vous décidez, mais je pense que c'est plus dans le fait de tendre la main et de saisir l'opportunité. C'est l'idée d'unité aussi, de s'unir avec des personnes. Donc l'idée d'être compris. On signe un accord aussi ici, hein, un accord ou un compromis. Du travail manuel également. Oui, c'est possible. Peut-être que certains font une formation pour passer à un travail qui est plus manuel. C'est peut-être aussi le fait de regarder des tutos sur Internet pour pouvoir bricoler ou peindre, enfin travailler avec les mains. Ah, j'ai pas fait le calcul ici. 26, 36, 42. 4 et 2, 6. Ouais, vous chassez. 6, c'est les nuages, il me semble. Et donc, vous chassez par la lecture et par vos recherches. Vous débarrassez de quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse. Qui vous angoissait, pardon. Quelque chose qui venait vous tracasser ici. Et là, par des échanges, hein, ça peut être des échanges aussi ici, vous arrivez à vous débarrasser de ce qui encombrait votre mémoire. Alors ça peut être aussi une ancienne façon de penser, quelque chose que vous pensiez acquis depuis toujours. Vous aviez une connaissance où vous étiez certain que c'était cette vérité. Et au final, vous apprenez, vous découvrez sur cette quinzaine que eh bien, vous étiez dans l'erreur et finalement, c'était pas du tout, cette vérité n'était peut-être pas la seule vérité. Ok, on est aussi dans la participation ici avec cette main, le fait de participer à des actions à plusieurs, à des collectifs, pour préparer, je sais pas, par exemple, vous faites partie d'une d'une organisation et vous préparez par exemple les stands ou des manifestations, des choses comme ça. Il y a l'idée de mettre la main à la pâte pour préparer quelque chose à plusieurs. Voilà pour vous, amis des signes d'eau, pour cette deuxième quinzaine de août. Je vous souhaite donc une bonne période et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.